Coucou tout le monde, alors pour commencer je souhaite vous souhaiter une excellente année 2016, que cette année sera une année d'accomplissement pour vous, une année où vous brillerez, une année où vous laisserez vraiment le meilleur de votre potentiel éclore et se manifester. Et donc pour commencer j'ai envie de partager avec vous ce à cœur ouvert qui sera en fait un à cœur ouvert assez d'encouragement basé sur ma propre expérience et sur ce à quoi je tends pour 2016. C'est basé sur Jacques 1 verset 16 à 17 qui dit: ne vous y trompez pas mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors j'ai vraiment envie de vous encourager aujourd'hui avec ce verset que le Seigneur m'avait donné quand j'ai créé ma ligne de vêtements à base de kente, à base de tissu paille. Il m'a dit: toute grâce et tout don parfait viennent d'en haut, ça vient de Dieu. Et c'est pour ça que vous remarquerez, en fait, pour ceux qui me suivent un peu sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Facebook, que je n'ai pas qu'un domaine d'activité, en fait, j'en ai plusieurs. J'ai la page NH Photo, ça manifeste forcément le fait que j'ai développé une activité de photographie. Ensuite, ma première passion c'est le chant. Ensuite, j'ai ma gamme de produits capillaires que j'ai développé récemment. Je commence à faire mes propres wigs, mais ça c'est pour moi, pas pour d'autres personnes. C'est tout simplement pour dire que la manière dont je fonctionne, quand je trouve quelque chose à faire avec mes mains, je le fais. J'aime apprendre à créer, j'aime créer, je me dis si je peux le faire moi-même, pourquoi ne pas le faire, c'est encore plus fun. Donc le Seigneur m'a donné une grâce de pouvoir créer avec mes mains. Et ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as entre les mains. Tu as forcément un talent, un potentiel qui apportera quelque chose à ta génération, et je doute vraiment que Dieu t'ait créé sans un talent spécifique par lequel tu puisses briller. Et 2016, si tu ne l'as pas encore identifié, je t'encourage à l'identifier, à briller par ce talent, à briller par ce don. Je vais partager avec vous par exemple la parabole des talents. Les talents en fait dans la Bible c'est une mesure un peu comme si on disait les kilogrammes c'est une mesure d'argent en fait. Mais on prend souvent cette parabole en fait pour partager au sujet des talents, parce que le Seigneur nous a donné des talents, le Seigneur nous a donné des capacités, nous a donné des dons, et parfois on se comporte comme celui qui avait reçu un talent. C'est l'histoire d'un maître qui s'en va en voyage et qui confie des talents à chacun de ses serviteurs. Il en a 3. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Celui qui en avait 2 l'a fait multiplier, il en a eu 4 après. Celui qui en avait 5 l'a fait multiplier, il en avait 10. Et celui qui n'en avait qu'un allait le cacher, n'en a rien fait, il en a gardé qu'un. Et quand le maître revient, il dit à celui qui en avait 5: félicitations, tu es vraiment un bon serviteur, tu sais fructifier ce que je mets entre tes mains, un bon et fidèle serviteur. Ce qui en avait 2, il dit pareil: waouh, je t'en ai donné 2, maintenant tu les as fait fructifier, félicitations, tu es vraiment un serviteur fidèle. Et il va vers celui qui en avait 1 et il dit: qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Il dit: ah, mais maître, je sais que tu es un maître dur, qui travaille dur pour avoir ton argent, et j'ai eu peur en fait, donc le talent que tu m'as donné, je suis allée le cacher. Le maître il dit: quoi, tu allais le cacher? En fait, en gros, tu n'as absolument rien fait du talent que je t'ai donné. Et il lui dit vraiment serviteur inutile, quoi. Et c'est une parabole où il dit: à ceux qui ont, on donnera, et à ceux qui n'ont pas, on leur ôtera même ce qu'ils n'ont pas. C'est une image pour dire que Dieu nous confie quelque chose, il nous confie une mission, il nous confie des projets, il nous confie des talents, il nous confie des capacités, mais c'est dans un but précis, c'est pour qu'on le fasse fructifier, c'est pour qu'on le communique, c'est pour qu'on le développe. Et il serait dommage que lorsque tu arrives devant le maître qui te demande ce que tu as fait des talents, des projets qu'il t'avait donné, que tu lui dises: bah en fait j'ai eu peur et j'en ai rien fait. Cette parabole montre en fait vraiment véritablement que ce qui nous empêche souvent de manifester nos talents, ce qui nous empêche souvent de manifester nos dons, c'est la peur. Et la peur de: est-ce que je réussirai? La peur de: est-ce que je suis assez bon? La peur de: comment mon talent sera perçu? La peur de: est-ce que ce projet va réussir? Et tout simplement, ne sois pas ce mauvais serviteur qui par peur n'a rien fait de ses talents. Je sais que parfois on peut aussi avoir le cas où on a des talents, on pense vraiment on apprécie un certain domaine, on aime être dans ce domaine-là, mais le retour qu'on a des hommes, des femmes autour de nous est décourageant. Ils sont les premiers à mettre en avant les côtés négatifs de notre projet et tous les risques qu'il y a à nous décourager en fait. Déjà un secret que je vais te donner: lorsque tu as des projets, il y a une citation qui dit: fais tes projets en silence, le succès se chargera de parler de ta réussite. C'est vraiment une chose que j'ai envie de partager avec toi.
Quand tu as des projets, confie-le à des personnes très très proches dont tu sais qu'ils vont te donner des conseils utiles, mais ne te précipite pas pour aller en parler, à demander les avis à gauche, à droite, parce que si tu demandes aux mauvaises personnes, elles peuvent te décourager, tu peux arrêter en chemin. Il y a aussi le cas de personnes qui pensent ne pas avoir de talent, qui pensent ne pas avoir de passion. On n'est pas tous des personnes créatives. Quand je dis les talents, c'est pas forcément créatif. Il y a par exemple des personnes qui sont très douées dans le networking, qui sont très douées pour avoir des contacts, pour former des amitiés. Ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui est très 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 utile dans le milieu professionnel. De pouvoir avoir une capacité de network, c'est vraiment très important. Et c'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui sont bonnes pour enseigner. Elles enseignent, quand elles enseignent, elles sont pédagogues. C'est un talent que Dieu t'a donné. Quand il y a des enfants, il y a des personnes qui sont à l'aise avec les enfants, qui vraiment savent s'y prendre avec les enfants, et être en présence des enfants, c'est le talent que Dieu t'a donné. Je connais une personne qui est très douée dans son travail. Elle travaille dans un certain milieu où elle est en face de clients. Et les personnes vont toujours dire non, on veut la voir elle. Pas parce que ses collègues ne sont pas doués, mais parce qu'elle a quelque chose de spécial. Et il y a aussi des personnes qui ont un talent mais ne savent pas le développer. Je connais une personne qui sait danser depuis qu'on est jeune. Quand elle danse naturellement bien. Et malheureusement, elle n'en fait rien en fait. D'année en année, elle a laissé en fait ce talent mourir et elle n'en a absolument rien fait. Je me dis tellement, si elle savait que c'est un don et un talent qu'elle peut développer et simplement elle le développait, elle en faisait quelque chose, elle pourrait s'épanouir. Vous savez, c'est pas tout le monde qui va au travail avec une joie, avec un entrain, avec une passion d'aller travailler le matin et de revenir le soir. Il y a des personnes qui n'ont pas cet entrain pour leur travail, qui leur apporte la rémunération qu'il faut pour se charger de leur facture à la fin du mois. Mais j'ai envie de te dire, si tu n'es pas happé, si tu n'es pas heureux dans ton travail, de façon passionnée, de façon motivante, de façon entraînante, pourquoi tu ne développes pas la chose qui brûle en toi en fait. En fait, pour identifier ton talent, je vais te donner une clé. Quelle est cette chose que tu peux faire, que tu sais faire, que tu fais bien et que tu n'as pas besoin qu'on te demande de faire, que tu le fais avec plaisir et tu n'as même pas besoin qu'on te rémunère, tu trouveras toujours le même plaisir à le faire. C'est une manière d'identifier ta passion. C'est une manière d'identifier ton talent. Quelle est cette chose que quand tu fais, on dit naturellement, tu le fais bien. Quelle est cette chose que tu fais avec aisance sans forcer? Alors ce n'est pas forcément donné à tout le monde. C'est ton talent. Identifie-le et ne le laisse pas mourir. Donc je vais t'encourager aujourd'hui. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. La version anglaise dit For God hasn't given us a spirit of fear, but a spirit of love and of a sound mind. Si la peur t'empêche d'agir, si la peur t'empêche de développer les choses que tu aimes faire, parce que tu ne sais pas comment ça réussira, parce que tu ne sais pas comment les gens percevront cela, parce que tu ne sais pas si ton activité prospérera, ne laisse pas la peur t'empêcher de faire des choses. Aujourd'hui, je fais énormément de choses. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'activités. J'ai le chant, j'ai le design, les accessoires, le maquillage, les produits capillaires, la photographie. Pourquoi j'en ai autant? Tout simplement parce que quand je trouve quelque chose à faire avec mes mains, je le fais. Je ne le fais pas parce que je cherche un certain succès. Je ne le fais pas parce que je cherche la reconnaissance. Je le fais parce que j'aime. J'aime ce qui me rend heureuse, j'aime ce qui m'occupe. Je n'aime pas aller au travail le matin, revenir le soir et voilà, ma vie est terminée. Non, ce n'est pas ce à quoi je suis appelée. Alors j'ai envie de te dire, si en revanche tu as trouvé ton talent et ton don et tu le développes déjà, 2016 continue, amène-le dans une autre dimension. Laisse le monde profiter de tes talents, laisse le monde profiter de ton don. Car tu ne l'as pas pour rien. Sache qu'on rendra tous des comptes pour notre vie. Les comptes qu'on aura à rendre, ça ne sera pas des comptes péchés, ça ne sera pas ok, je compte combien de péchés tu as commis dans ta vie. Non, ça sera, je t'ai donné ça, qu'est-ce que tu en as fait? Notre vie sur Terre, c'est une vie de gestionnaire. On nous a confié une vie, c'est notre dépôt, c'est ce dont on a la charge, c'est ce qu'on doit gérer. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on en aura fait? Donc pour 2016, si tu n'es pas épanoui dans ton travail, si tu n'es pas épanoui dans ta vie, si tu rentres à la maison, tu n'as rien à faire, identifie cette chose que tu aimes faire, que tu sais faire. Elle ne sera pas forcément artistique, mais il y a forcément quelque chose que tu sais faire bien, que tu fais bien et que tu fais avec plaisir. Fais-le. Alors tu remarqueras que même s'il faut que tu te lèves à l'aube pour aller faire cette chose jusqu'au soir, tu ne seras pas mécontent. Au contraire, ça sera une fatigue dont tu seras content. Alors 2016, quelle est cette chose que tu peux faire partager au monde? Ne laisse pas la peur t'empêcher d'agir. Quelle est cette chose que tu aimes faire? N'écoute pas la voix des autres, n'écoute pas la voix de ceux qui veulent te rabaisser, n'écoute pas la voix des gens qui disent « Ah, mais toi aussi, ce n'est qu'une passion. » Et j'ai envie de terminer avec un exemple d'une fille que je connais. Elle est passée à la BBC, elle est passée à la télé, elle a fait un concours de coiffure en fait où
il y avait 8 émissions, je crois, ou 6 émissions. Et à chaque émission, il y avait un concours où ils étaient 8 candidats et à la fin, il n'en restait qu'un. Il fallait coiffer. C'était des amateurs, mais qui étaient très doués en coiffure. Et elle a donné son témoignage. Elle est arrivée finaliste. Elle a donné son témoignage. Elle chante dans le groupe où je chante. Et elle a donné son témoignage qu'en fait, elle travaillait dans la finance à Manhattan. Et Manhattan, à New York, la finance, ça paye bien. Et un jour, elle s'est réveillée. Elle a dit, c'est pas moi. Cette vie de me lever le matin, d'aller travailler dans des bureaux, dans la finance, ce n'est pas moi. Et pourtant, je ne dis pas que la finance, ça peut pas être le don de quelqu'un, ça sera le don de quelqu'un d'autre. Mais elle a remarqué que depuis qu'elle avait 8 ans, depuis qu'elle était enfant, elle aimait coiffer. Elle a laissé la finance à Manhattan et elle est rentrée dans son pays, en fait, où étaient ses parents et sa famille. Et elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Et c'est dans la coiffure qu'elle s'épanouit maintenant. Quand vous la voyez coiffeuse, elle n'est pas coiffeuse parce qu'elle a fini coiffeuse parce qu'elle n'a rien à faire. Elle est coiffeuse parce que c'était le talent qu'elle avait dans ses mains. Et aujourd'hui, elle est épanouie. Quand vous la regardez, elle brille et vous sentez qu'elle est épanouie. Ça ne sert à rien d'aller faire ce que les autres attendent de toi. Ça ne sert à rien de faire toujours ce que les autres pensent que tu devrais faire parce que c'est ce qui te rapportera de l'argent. L'argent, ce n'est pas la finalité. Je ne te demande pas d'aller abandonner ton travail aujourd'hui. Je ne te demande pas d'aller voir ton boss et de lui dire écoute, hein, ici là, ce n'est pas mon talent que je manifeste, alors ciao. Non, il faut user de sagesse. Use de sagesse. Si tu as un boulot 9 to 5, 9h à 17h, et que tu peux développer à côté des passions, des activités qui font que quand tu rentres à la maison, tu es épanoui parce que tu as autre chose que tu fais, qui te fait briller, qui fait que ta lumière est vue et que ta lumière brille, fais-le et accomplis-toi, manifeste-toi. Aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que dans ton travail, tu brilles? Est-ce que tu donnes le 100%, le maximum de ton potentiel? Est-ce que tu excelles? Si ce n'est pas le cas, trouve cette chose que tu peux faire, trouve cette chose que tu peux développer. Afin que 2016 soit l'année d'accomplissement pour toi, accomplissement des promesses de Dieu, accomplissement du dépôt que Dieu a mis en toi, accomplissement de toutes les choses que tu aimerais voir s'accomplir dans cette année au travers de toi, dans ta vie. C'est le message que j'ai pour cette année 2016, pour moi et pour vous. Brillons car nous sommes précieux. Shine because you're precious. God bless you. Ciao.